Bonsoir, bonsoir la famille, bonsoir, bonjour, selon la position où vous vous trouvez. S'il vous plaît, partagez, partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct et mettez abondamment de cœur. Partagez le direct, partagez. Partagez le direct, famille, partagez. Bonsoir, Ondimba, Ondimba, président Ondimba. Partagez le direct. Bonsoir, bonsoir, maman Annie, bonsoir. Bonsoir, partagez le direct, partagez. Partagez le direct, partagez le direct. On va mettre une musique de longueur. Simon longueur. On va écouter un peu de Simon. On va écouter du Simon. Alors. Bonsoir Lucie Pauline, bonsoir Annie, bonsoir à tous ceux qui se connectent. Partagez le direct de la famille. Partagez, on va écouter du Simon. Euh, Partagez le direct, partagez. Bonjour Sénat, bonjour. Kof, Tchété, bonjour. Partagez le direct, partagez. Le temps que moi aussi je partage, la famille. Alors, le temps que moi aussi je partage, partagez. Nous allons rester sur la torture de longueur. Personne ne va nous distraire. Nous allons rester sur cette torture. On ne va pas s'épapiller, on ne va pas se distraire. Restons sur cette torture. Nous savons tous qu'il y a eu torture et qu'il y a eu des tortures au Cameroun. Même avant longueur, il y a eu des tortures. Cette vidéo est juste venue confirmer les déclarations
de ces manifestants du MLC qu'on avait torturés. Et même avant les manifestants du MLC, il y a des Camerounais qu'on a eu à torturer, mais il n'y avait pas de preuves. Donc, restons sur la torture. Bonsoir, Cops Tuté. Bonsoir. Vous allez écouter Ayo Africa. Vous allez écouter Ayo Africa. Vous écoutez? Si vous n'écoutez pas, dites-moi, vous écoutez? Est-ce que le son est bon? Le son est bon, le son est bon. Panachala Tangana. Est-ce que le son est bon? Voilà Mangabelo. Je vais essayer de mettre à la télé. Je suis votre libérateur. Je vais mourir pour vous. Quand je regarde l'Afrique avec tous ces problèmes, je me demandais Africain, mais quel avenir. Ah ouais, le son est bon, merci Cop. Merci, le son est bon. Avec tous ces cadavres, je me demandais Africain, mais quel avenir, oui. Partagez dans tous les forums, s'il vous plaît. Partagez dans tous les forums, partagez. Africa. Les cadavres un peu partout, hein. Où est ton avenir? Quand je regarde l'Afrique, avec tous ces problèmes, je me demandais Africa, mais quel avenir. Quand je regarde l'Afrique, avec tous ces palabres, je me demandais Africa, mais quel avenir. Baby so Africa, oh. Partagez la famille, partagez. Regardez l'Europe, partout là-bas, c'est la joie. Mais chez nous en Afrique, oh, la chasse au pouvoir. Mais chez nous en Afrique, oh, c'est la dictature. Chez nous en Afrique, oh, la guerre est civile. Regardez l'Amérique, partout là-bas, c'est la paix. Mais chez nous en Afrique, oh, la chasse au pouvoir. Mais chez nous en Afrique, oh, c'est la dictature. Chez nous en Afrique, oh, la guerre est civile. Bon, nous allons écouter ça à la télé, hein. Je vais fermer ça ici. Partagez, partagez, partagez. Douala Mangabelo, Banachala Tangana, Douala Mangabelo. Je suis votre libérateur, je vais mourir pour vous. Quand je regarde l'Afrique, avec tous ces problèmes, je me demande Africa, mais quel avenir. Quand je regarde l'Afrique, avec tous ces canapés, je me demande Africa, mais quel avenir. Ayo. Africa, les cadavres un peu partout, hein. Où est son avenir? Quand je regarde l'Afrique, avec tous ces problèmes, je me demande Africa, mais quel avenir. quand je regarde l'Afrique, avec tous ces palabres, je me demande Africa, Mais quel avenir.
Marie-Jeanne d'Arc Gassem, bonsoir, bonsoir. Partagez le direct. Baby so Africa oh. Obate America regardez l'Europe, partout là-bas c'est la joie. Mais chez nous en Afrique, oh, la mais chez nous en Afrique, oh, c'est la dictature. Chez nous en Afrique, oh, la guerre est civile. Regardez l'Amérique, partout là-bas c'est la paix. Mais chez nous en Afrique, oh, la chasse au chez nous en Afrique, oh, c'est la dictature. Chez nous en Afrique, oh, la guerre civile. Et aïe, oh. Africa, les cadavres un peu partout. Patrice Lumumba, où est-ce? C'est jeune Diapou, toujours derrière moi. Aïe, Kunta Kiteo, Anachaka Zulu, Thomas Sankara, Voilà Mangabel, Banachala Tangana, on en veut. Samora Maché, Enes Wandi, Enes Oumyobe, Cameroun, Sondinewe, Bakalaba Poina Masu, Ramavaso Masuese, Bissabela Africa, ici Bedi Beto Lamboe, nous les enfants de l'Afrique, nous n'avons plus de richesse. Regardez Bode Moussadi. Si vous voulez vivre ces titres, si vous voulez vivre les musiques de Longué Longué, et ça va être très chaud, du contact direct, visuel, pas ce que vous écoutez à l'audio là, le 14 décembre, à Bruxelles, le 14 décembre, Longué Longué, Willy de Paris, la paix du Sud, le 14 décembre à Bruxelles, au Birmingham, ça va prendre feu. Donc, rendez-vous le 14 décembre. Prenez déjà vos tickets, prenez déjà vos tables. Les tables ne sont pas si chères. Rendez-vous le 14 décembre. La sécurité est au rendez-vous. La sécurité est au rendez-vous. Vous savez, quand nous nous mettons dans quelque chose, la sécurité est assurée. Il n'y aura pas de désordre. La sécurité est assurée. Donc, prenez vos tables le 14 décembre avec le Libérateur, avec Willy de Paris, avec la paix du Sud, sur un même podium. Ça va péter. Continuons. Pas la colonisation, colonisateur. Pourtant, c'est l'exploitation de l'Afrique. J'ai pas remis mon nom. Ils ont dit c'est la colonisation. Pourtant, c'est l'exploitation. Ah ouais. Opona mabeke basu, Afrika ena boni sangoe. Opona bateke basu, Afrika ena boni nyenge. Bakala bapoino, Bawana ni politique. bakala bapoino, ananane yo ma politico. Aujourd'hui la politique a gâté l'Afrique. Oh. Aujourd'hui la politique a sémé la guerre. Regardez le pasteur qui parle politique. Les lions indomptables, il y a la politique. La crise du Gabon, il y a la politique. Tu ne connais pas français, tu parles politique. Toi qui manges les colas et toi qui parles politique, kawalai. Et si manaponde, et maniamaeo. Et si manaponde. Je suis votre libérateur. 1, 2.
wa beba. Africa ni wako, Europa ni chopo. Africa ni wako, Europa ni chopo. Cameroon ni wako, France ni chopo. Asesa ni wako, Belgique ni chopo. Guinée Équateur ni wako, Espagne ni chopo. Nigeria ni wako, Angleterre ni chopo. Longa ni wako, Makala ni chopo. Ok, bonsoir tout le monde, on a lancé le direct. On va pas s'éterniser sur cette musique de Simon, grand artiste. On va lancer le direct. Je vais commencer mon direct par vous dire bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés et à ceux qui vont se connecter. Partagez massivement le direct. Multipliez les partages, s'il vous plaît. Partagez massivement le direct. Je vais passer d'abord un message. Je n'étais pas dans le titre de mon direct, pas parmi les titres. Mais je vais dire à Fingon Tralala que son pardon, on l'a reçu, mais il ne prestera pas en diaspora. Passez-lui ce message. Parce qu'on ne peut pas s'amuser à ce point avec la vie des Camerounais pour ses propres biens égoïstes, pour ses avantages, pour son ventre et pour ses entrées. Donc, tu ne presteras pas jusqu'à nouvel ordre dans toute la diaspora et nous veillerons à ce que aucun promoteur ne puisse t'inviter en diaspora. Tu iras voir les Tabala, tu iras voir les tortionnaires Tabala et Jean-Émile Bancui qui vont t'inviter à leur cérémonie et vont te farouter et tu vas gagner de l'argent là-bas. Tu vas prester en Afrique, oui. Tu vas prester au Cameroun. Mais en Occident, là, en diaspora, dis-toi que c'est mort. Dis-toi qu'en diaspora, c'est mort. Tu ne presteras pas. Ce pardon, on l'accepte. Tu t'es excusé, oui. Mais tes prestations en diaspora, c'est mort jusqu'à nouvel ordre. Comprends-le ainsi. Tu vas rester au Cameroun prester. Même si on voit même ton nombre. Pas seulement la prestation. Parce que il faut que vous goûtiez un peu la bastonnade qu'a vécu Banga Diaspora, Longuet, les militants du MST, les manifestants de 2019 et de 2020. Pour que vous sentez aussi dans votre chair comment ça fait. Donc, tu as intérêt que même si tu viens en diaspora, rase les murs pour marcher. Ou tiens-toi bien. Ça, je te le dis, je m'adresse à Fingontralala. Je passe. Voyez-vous, la famille, nous avons des universités au Cameroun. Des professeurs qui sont censés dire la vérité aux Camerounais, qui sont censés défendre les bonnes causes au Cameroun. Et parmi ces universitaires, vous avez même ceux qui ont atteint l'âge où quelqu'un ne doit plus mentir. Ceux qui ont atteint l'âge de dire la vérité, de ne pas avoir peur de la mort. Je prends l'exemple, comme les professeurs de référence, comme les Jean Baïbek, les professeurs de référence comme le professeur Aboya. Non, il ne faut pas que je décortique son nom. Je vais regarder son nom. Donnez-moi. Partagez le direct. Partagez. Partagez le direct. C'est ça, Marie-Jeanne d'Arc. Ça va servir de leçon aux autres. Partagez le direct. Je ne veux pas décortiquer son nom. Je vais aller sur la page. Voilà, attendez, je vais donner son nom. Très grand professeur qui a fait clouer le bec au professeur Penda. Professeur Penda, un grand sardinard. Un professeur vieux de son âge qui n'arrive pas à dire la vérité, qui a peur de dire la vérité, qui soutient les bêtises de Paul Biya, le président actuel du Cameroun. Attendez. J'ai oublié de mentionner le point de Bangangele, mais on va parler de ça. On parlera de ça, attendez. Donnez-moi 2 minutes. Voilà, j'y suis. Voilà le professeur Jean-Calvin Abba Oyono. Le professeur, bonsoir Port de l'Ouest, bonsoir. Partagez le direct dans les forums, dans tous les forums partagés. Le professeur Jean-Calvin Abba Oyono. Vous voyez que tous les professeurs qui ont de prénom Jean, ce sont les professeurs honnêtes. Ce sont les professeurs qui sont courageux. Ce sont les professeurs qui disent la vérité. Les professeurs qui disent la vérité à ce régime et à tout son gouvernement. Je vous fais écouter les débats télévisés qu'il y a eu dimanche passé, sur les plateaux de télévision de Vision 4, de Canal 2 International,
dans l'émission Canal+, Vision 4, émission Club d'élite. Il y a un professeur au Cameroun, une université qu'on appelle le professeur Penda. Un monsieur de la donc il est presque à 70 ans. Mais il a encore peur. Il veut encore voir ses enfants grandir. Il a encore peur. Même le professeur Jean-Calvin Abba Oyonolu dit sur le plateau qu'à un certain âge, quand on est universitaire, on doit dire la vérité. On doit dire la vérité. À un certain âge, quand on est universitaire, quand on est professeur, on doit défendre les bonnes causes. On ne doit pas passer son temps à mentir. Il y a d'abord un professeur menteur, gros menteur qu'on appelle Meyon, au Nangini. Le plus menteur des professeurs que le Cameroun n'ait jamais connu. Tout ça pour défendre ses intérêts. Je dis, Grégoire Onan Guigny, le plus gros menteur des professeurs que le Cameroun n'ait jamais connu. C'est lui, Grégoire Onan Guigny. Qu'on abrège son nom, on l'appelle Meyon. Mathias Onan Guigny. Voilà. Mathias Onan Guigny. Le plus grand menteur des professeurs que le Cameroun n'ait jamais connu. À Club d'élite, c'était dimanche passé, Club d'élite, on a posé la question au professeur Penda concernant le retour de Paul Biya au Cameroun. C'est Boni Philippe qui était le modérateur ce jour. Voilà. On a posé la question. Oh là. Excusez-moi. Oh, non, je vais aller sur YouTube, c'est mieux. C'est mieux que j'aille sur YouTube. Donnez-moi une minute. Parce que j'ai pas programmé ça. Nadine Chou, tu as raison. Je vais revenir dessus. Tu as raison. Je vais revenir sur ce sujet, Nadine Chou. Ne t'inquiète pas, je vais revenir sur ce sujet. Parce qu'on ne peut pas laisser prospérer cela. Je vais revenir. Dans la vie, nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Et quand tu défends une cause, et que tu sais qu'il y a des gens derrière qui ont vécu ce que toi tu as vécu, tu dois porter une cause collective. Collective. Tu portes une cause collective. Voilà. Vision 4, Club d'élite. J'étais même étonné. J'étais étonné de la posture, de l'attitude de Nyamding. De Pascal Nyamding. Le professeur Pascal Nyamding sur le plateau. J'étais étonné. Nous allons écouter. Voilà. Je suis là. C'est le club d'élite qui commence et donc avec le fait les téléspectateurs qui sont des... C'est devant un magistrat, un procureur, un procureur formellement opposé à tout type de torture et à ceux qui se livrent. L'État, après une cinquantaine de jours de séjour... Écoutez, hein. Écoutez. Écoutez la question qu'on pose au professeur Penda. Ce matin, le retour du chef de l'État après une cinquantaine de jours de séjour diplômé. Écoutez la conclusion d'un professeur. Un professeur qui a presque 70 ans. Qui appelle un monsieur patriarche papa. Il a 70 ans, hein. Mais il appelle Paul Biya papa, patriarche. Penda. Mais c'est le professeur Jean Calvin. C'est le professeur Jean Calvin Oyono qui va venir le cadrer. Écoutez. Privé en première prise de parole en Europe et en Asie, hein, puisqu'il était en Chine. Donc, je peux faire Penda. Le patriarche a finalement regagné le Cameroun. Et c'est selon certains commentateurs qu'il a là de tester sa courbe de popularité à travers certains actes de professeur Penda. Est-ce que vous pensez que le Paul Biya affectionne cet exercice de tester la cote popularité auprès de l'opinion? Et je le dis consécutivement, donc il a été accueilli à son retour au Cameroun. Non, il n'a jamais douté de ce que sa popularité souffre de quelque chose. Voilà.
Il n'a jamais douté de ce que sa popularité souffre de quelque chose. Mais c'est lui qui torture les Camerounais. C'est lui qui muselle les Camerounais. C'est lui qui empêche les Camerounais à s'exprimer. Mais un professeur, un universitaire, professeur Penda, que voilà, qui vient dire que Paul Biya n'a jamais douté de ce que sa popularité souffre de quelque chose. Un professeur d'université. Un professeur, écoutez. Lorsqu'il était en Chine, on a annoncé officiellement, lorsque les bruits ont couru après le séjour en Chine sur son éventuel état de santé, les institutions dédiées ont réagi. Et lorsqu'il a fini de faire ce qu'il avait à faire en Europe, il est simplement revenu chez lui. Il y a eu quelques débats qu'on a soulevés autour de cette durée un peu longue de son séjour à l'extérieur de son pays. Le peuple qui affectionne le chef de l'État a manifesté toute son intention lorsqu'il est revenu. Papa, tu as fait revenu, c'est bon. Donc moi, pour moi, c'est un non-événement. Et je crois que pour le chef de l'État, ce n'était vraiment pas un événement. Il est dans une logique, il est droit dans cette. C'est de sortir le Cameroun de son sous-développement, de promouvoir la démocratie dont il est l'acteur principal dans le chantre. Ouais, d'accord. Il est Kamga. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce que dit le professeur Penda, mais quand que tire. Je vais traverser Il est Kamga, il est de la société civile. Je vais aller sur. Temporelle du président Voilà. de la République posait problème. C'est sorti. Non. Ce pays parle de remettre en question. Voilà. Les hautes erreurs. On pose la question au professeur Jean Calvin. Est-ce que vous pensez qu'il y a des priorités Ah bah oui ou que non? l'État devrait mettre sur sa table après son retour? Oui, sois rassuré, Philippe, je vais y répondre. Hein. Voilà. Écoutez. Les difficultés s'amoncellent dans notre République abîmée, telles des ordures. Nous ne savons même plus par quel bout résoudre ce problème. Ce pays, je vous assure, m'inquiète. Pourquoi est-ce que je le dis? Déjà de un, ça vraiment je vous donne un élément de preuve. Nous sommes en République, mais tout à l'heure Philippe et le professeur Penda ont respectivement dit le patriarche est arrivé, papa est arrivé. Non. Vous avez écouté? Vous avez écouté le professeur Jean Calvin qu'en République, si on dit vraiment qu'il y a la démocratie, dans une République, on ne peut pas dire le papa est arrivé, le patriarche est arrivé. Il dit non, ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas, c'est une université qui est en train de parler là. Le professeur Jean Calvin Aya Abba Oyono, c'est lui qui est en train de parler, il est en train de recadrer Penda. Le professeur Penda, donc son collègue professeur, que non, dans une République, à ton âge, université de ton rang, professeur agrégé, tu ne peux pas appeler Paul Biya papa patriarche. Non. Non, 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 non. Nous sommes dans une république, il est chef d'État. Et tu ne peux pas l'appeler papa patriarche. Écoutons. République. Déjà de un. Donc il y a un matériau humain à refondre. Par contre, je suis d'accord avec le professeur Penda quand il a dit que c'est un non-événement. Bien entendu également, pour moi, c'est un non-événement. Ce n'est qu'un retour à l'ordre normal des choses. Parce que la traçabilité... On va se limiter à ce niveau, famille. On va se limiter à ce niveau. Et on va aller sur le cas de la torture. Quand on donne la parole. Parce que moi, je veux m'adresser aux universités aujourd'hui. Les universités mendiants, menteurs. On a donné la parole concernant la torture de Longué Longué aux universités sur le plateau de Vision 4. Le professeur Jean Calvin a cloué le bec de Penda. Il dit clouer le bec. Fermer le bec de Penda. Parce que tu ne peux pas être un universitaire. On torture quelqu'un. On te pose la question sur la torture d'un individu. De sur quoi un Camerounais. Tu manges la langue. Tu dis du n'importe quoi. Tu manges la langue, tu dis du n'importe quoi. Tu racontes les âneries. Tu racontes des âneries. Tu commences à mentir. Tu ne peux pas condamner déjà la torture. On va écouter. On va écouter. Parce que moi, aujourd'hui, là, je vais être très, très violent.
J'ai perdu le truc. Oh là là. Patienter. Vision 4, club d'élite. Ok. C'est club d'élite qui commence et donc avec... Oh là 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 là, j'ai perdu ça. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Attendez la famille, attendez. J'ai pas eu le temps de mettre tout ça, toutes les vidéos là nôtres. Attendez, attendez. Oh là. Voilà. Hop. Pour moi, je pense d'abord que tout le monde a condamné ça, on n'en est plus là. Voilà. Je condamne ça avec la même énergie, y compris au CNR. C'est qu'elles sont restées. Écoutez, il est Kamga. Écoutez bien, il est Kamga. Quelque chose de... Quand on lui pose la question sur la torture, Y compris au CNR ici. vous allez comprendre Qui sont là. que les longueurs ne sont pas les premiers. Sur ce plan, c'est que c'est un excès de... Sûrement un excès de zèle, un excès de zèle. Écoutez un professeur, le professeur Pena, quand on lui pose la question concernant la torture. C'est plus que de... Ministre Voilà. de la Défense, ministre délégué à la présidence de la République. Quand on pose la question au professeur Pena concernant la torture, écoutez. Le premier pas, la première étape, c'est l'ouverture d'une enquête. C'est plus que de raison, Boli, par rapport à ce ministre. On va juste espérer que ça aboutisse à des résultats et donc que les responsables... Depuis qu'il a ce département ministériel, M. Boli, Oui. je pense que nous ne devons pas douter des suites qui seront données à cette instruction, enfin cette demande d'ouverture d'enquête. On lui pose la question sur la torture, hein. Il ne s'indigne pas, hein. Il ne condamne pas, hein. Non. Il va apprécier, il va dire que les forces de l'ordre, les hauts gradés de notre pays sont matures. Que si demain l'enquête dit qu'ils sont impliqués, il aura fort dos. Donc ça veut dire que lui, il n'est pas sûr. Donc, il démente. Ça veut dire qu'il est en train de dire non, que ce n'est pas les forces de l'ordre, ce n'est pas les hauts gradés du Cameroun qui ont ordonné la torture de longueur. Pour lui, c'est inadmissible parce qu'il dit si demain, si l'enquête démontre que sont eux, il aura fort dos. Et c'est un universitaire, un professeur agrégé qui est en train de parler, qui est en train de prendre la parole. Il ne condamne pas l'acte 1. Il ne s'indigne pas 2. Il n'a aucune compassion pour longueur et tous ceux qui ont été torturés au Cameroun 3. Mais il dit qu'il aura foi au dos. Si on lui dit demain que c'est les hauts gradés, parce qu'il dit que les hauts gradés du Cameroun sont si matures. Écoutez. Parce que celui-là, au moins, ce ministre de la Défense, on l'a vu à l'œuvre, il n'a pas l'art de la plaisanterie. En tout état de cause, je reste convaincu que comme c'est lui qui a instruit, et il sait les attendre, parce que ce n'est plus, quelqu'un a dû le dire, le professeur Maïbek l'a rappelé, ce n'est plus un enjeu interne, c'est un enjeu international. La communication, le monde est le village platénaire. Tout le monde a vu ce qui se passe et tout le monde regarde attentivement au gouvernement de la République. Je ne doute pas un instant qu'il y aura une suite publique face à cette préoccupation de M. le ministre de la Défense, délégué à la présidence. Donc, de ce point de vue, connaissant l'homme dans ses œuvres, il y aura certainement une suite qui sera rendue publique. Mais non, si c'est quelqu'un a posé un autre problème, si c'est une hiérarchie supérieure à M. le ministre de la Défense, mais il est ministre délégué à la présidence. Absolument. Sauf si on veut induire que c'est une instruction qui vient du président de la République. Si ça vient d'une autorité en tout état
état de cause. Pourquoi? Parce qu'on parlait de brebis galeuses tout à l'heure pour ce qui est de la justice. On ne pourrait pas avoir des gens qui aient pris sur eux de poser un acte aussi. Écoutez, hein. Aucune hypothèse de travail n'est exclue. D'accord. Vous pouvez avoir des cadres zélés. Vous pouvez avoir des cadres zélés qui, en se disant qu'on a offensé, ou il a offensé M. Longuet, une institution, peuvent se dire, mais pourquoi pas le torturer? On ne fera rien parce que nous défendons la République. Il y a qu'à donner la torture, nous dit que bon. Donc, heureusement, c'est des zélés. Donc, aucune hypothèse dans ce champ d'enquête n'est exclue. Donc, ce n'est pas forcément une instruction qu'ils auraient reçue d'une haute hiérarchie. Moi, j'ai du respect pour le haut commandement de ce pays qui, pour la plupart, a atteint un niveau de d'abord leur niveau de maturité tel que il revenait que c'est une hiérarchie militaire qui a donné cette instruction, j'aurais foi dans mon dos. Ma première hypothèse, c'est que c'est un excès sûrement un excès de zèle. D'accord. Docteur Ile Kamga. Écoutez maintenant, docteur Ile Kamga. Bonsoir, Caroline Lagroabis. Bonsoir, Yamseur. Vous avez écouté un universitaire. Des gens qui sont plus intelligents même que moi. 10 fois, 1000 fois, 100 000 fois que moi, qui suis ici. On lui pose la question sur une torture. On lui pose la question concernant une torture. Il va autre part. Un, il ne condamne pas la... Deux, il n'a pas de la compassion, il n'a pas de la pitié. Il n'est pas touché par rapport à celui qui a été torturé. Non, 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 ça ne lui dit rien. Lui, c'est que les forces de l'ordre sont matures. Si on dit que ce sont les hauts gradés, il sera étonné. Non, il sera surpris, il aura froid au dos parce qu'il dit qu'ils sont matures. Écoutez maintenant le docteur Ile Kamga. Quelqu'un qui combat depuis des années. Vous allez écouter l'année où on l'a torturé. Et il garde les séquelles jusqu'à aujourd'hui. Parce que vous pensez que la torture, c'est quelque chose qu'il faut passer dessus comme ça. Non, non, non. Vous pensez que la torture, c'est quelque chose qu'il faut pas... Même l'enfant, même ton cousin, ou ton neveu, ou l'enfant de ta soeur que tu accueilles chez toi, ou l'enfant même du voisin que tu accueilles chez toi, tu l'éduques. Quand tu laisses les séquelles, il grandit avec. Il ne te pardonne presque jamais. D'autres se pardonnent, mais il y a certains qui ne te pardonnent presque jamais. Ne prenez pas la torture pour un acte banal qu'on peut banaliser, qu'on peut... Non, 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 non. Moi, je ne vais pas laisser prospérer ça. Écoutez, Ile Kamga. Écoutez. Sur ce plan, dire une chose importante, c'était le seul sujet important pour moi pour arriver sur le plateau qui m'a motivé le plus. D'accord. Et il m'a motivé le plus pour plusieurs raisons, d'abord personnelles et nationales ensuite, des raisons personnelles. J'ai fait de la lutte contre la torture aussi un élément central de mon existence depuis 1993. Et je veux dire sur ce plateau, je l'ai dit sur d'autres circonstances, dans d'autres circonstances, je vais dire que lorsqu'une émission sur la torture particulièrement sera faite en vis-à-vis, vous serez effrayé de voir mes pieds, qui sont là, tous mes jambes là, avec ce que j'ai subi comme torture. Dans 3 de mes 17 arrestations dans les périodes compliquées, à la BBM. Et le docteur Ile Kamga vous dit que si vous montrez ses jambes, que quand il y a une émission spécifique, une émission concentrée sur la torture, il va montrer ses jambes. Dans 3 de ces 17 arrestations, on l'a arrêté 17 fois. On l'a torturé 3 fois, sauvagement, militairement. Il a vécu 17 arrestations arbitraires où on l'a torturé. Il dit qu'il garde les séquelles jusqu'à aujourd'hui. Vous avez écouté l'année, mais il garde après des vingtaines d'années, mais il garde les séquelles jusqu'à aujourd'hui. Comprenez que la torture peut traumatiser quelqu'un. Comprenez qu'il y a des gens qui sont mentalement forts. Comprenez qu'il y a des gens que le mental, là, ils sont faibles. Comprenez qu'il y a des gens, je connais des gens qui conduisent la voiture, mais qui ne peuvent pas aller à l'autoroute. J'ai une ancienne collègue qui m'a appelé aujourd'hui. Elle m'a dit qu'elle cherche quelqu'un. Oh, attends. Je mets la pause. Attends, continuons. Continuons, on va parler après, continuons. Les séquelles sont restées. Voilà. Et nous pensons que ce n'est pas quelque chose de... Je vous ai dit dans le thème d'émission qu'il y a une seule chose que j'ai appréciée de M. Biapol pendant tout son règne.
parce que c'était la ratification en 86 de la Convention des Nations Unies contre la torture. La ratification en 86. Bien ratifié en 86 avec l'ONU à la Convention de Genève en 86 contre la torture. Écoutez bien, contre la torture, il va pousser plus loin. Je dis contre la torture en 86. Donc bien ne savait pas qu'il s'est tiré une balle dans le pied. Il a ratifié une convention contre la torture à la convention avec l'ONU, à la Convention de Genève. Il a ratifié avec l'ONU contre la torture. Écoutez. Qui ne pouvait ne pas faire. Le fait de reconnaître, en vertu de l'article 32 de la Convention, la compétence du comité contre la torture pour recevoir les communications individuelles, comme on appelait en ce temps-là. Parce que l'essentiel n'est pas de ratifier la Convention des Nations Unies contre la torture. Il faut encore que l'État accepte que le comité peut recevoir les communications qui ne viennent pas des États, parce que les traités sont entre les États, ce n'est pas entre les États et les individus. Dans les mécanismes conventionnels, les organes traités qui sont aux Nations Unies n'ont pas compétence à recevoir les communications des individus, sauf si pour le traité, il y a eu des dispositions qui l'autorisent. Et M. Biapol a reconnu, a accepté cette disposition pour que le comité contre la torture puisse recevoir des communications individuelles. Voilà. Voilà. Donc bien, à l'article 32, il a reconnu, il a accepté. Vous avez vu comment on a torturé Longué Longué au Cameroun. Le Longué Longué est libre de porter plainte, il est libre d'écrire dans n'importe quel pays du monde qui a signé cette même convention avec l'ONU. Ça veut dire que Longué Longué peut aller porter plainte en Suisse. Longué Longué peut venir porter plainte. Longué Longué, Banga Diaspora, tous ceux qui ont été torturés peuvent venir porter plainte au Parlement européen ici. Peuvent venir porter plainte à l'Union européenne. Longué Longué peut porter plainte même en France où il est là. Parce que le Cameroun, l'article 32 que Biya a accepté que, oui, je signe, Biya a ratifié avec l'ONU contre la torture à la Convention de Genève. Biya a ratifié cela, c'est Ile Kamga, un docteur, qui le dit. Et il dit que c'est le sujet là qui l'a poussé à venir, à accepter l'invitation pour ce débat. On va quitter sur Ile Kamga, aller sur le professeur Jean Calvin, un universitaire qui dit la vérité, qui n'a pas peur de parler. Peut se traiter de tous les sujets concernant. C'est pour ça que l'homme. Voilà. Il y a une. Voilà. Bon, écoutez. Écoutez. Le professeur Jean Calvin, écoutez. De mon terrain juridique pour éviter le double emploi ennuyeux. C'est un expert en droit administratif. C'est un expert en droit administratif. Un constitutionnaliste. Le professeur Jean Calvin Abayono. C'est un expert, je dis bien un expert en droit administratif. Écoutez-le bien. Et dans cette émission, si vous partez à Club de dimanche, il a couvert le bec de Penda. Penda ne disait plus rien. Penda était bouche bée. Parce que deux fois, Penda est sur des plateaux de télévision où il a des faibles en face de lui. Il les mange. Il les mange. Donc, il mange les faibles sur des plateaux avec des arguments. Mais ce dimanche passé là, Boniphilippe a invité les gens à la hauteur de Penda, qui ont couru le bec de Penda. Nyamding a demandé à Penda sur le plateau que quand le professeur Jean Calvin parle, tais-toi, c'est son tour de parole. Et dit le professeur Pascal Messanga Nyamding a dit au professeur Penda sur le plateau que c'est son tour de parole, tais-toi et laisse-le continuer. Écoutez. S'agissant du droit, tout ça relève d'une évidente évidence. La torture est proscrite aussi bien par les instruments normatifs internationaux que par ceux du droit interne. C'est évident, bravo. Je voudrais plutôt questionner l'explication politique de ce phénomène juridique qu'est la torture. Parce que, voyez-vous, le cas Longué Longué est symptomatique d'un État qui se nourrit de la violence. Voilà. Pour se maintenir au pouvoir. Merci. Voilà le terrain sur lequel... Merci. Et vous verrez même que ces auteurs de quand le ministre... Pénacom, pas tais-toi. Arrête de dire derrière que c'est ça. On t'a donné la parole
sur le même plateau, tu étais incapable de parler comme ton collègue professeur. Et quand ton professeur parle, tu es derrière en off. Oui, c'est ça. C'est ça. Tu as raison. Mais on t'a pourtant donné la parole. Tu étais incapable d'argumenter, de répondre à la question du journaliste comme ton collègue professeur Jean Calvin. Tu étais incapable. Mais là, quand il prend la parole pour dire des vérités, que ce régime se nourrit de la torture pour se maintenir, de la violence pour se maintenir. On t'a donné la parole à toi. Donc quand il parle, tu te tais. Tu fermes ta bouche. Tu fermes ta bouche. Quand il parle, tu te tais, ferme ta bouche. Professeur Penda, tu n'es qu'un mendiant, un égoïste. Un vieux qui a peur de mourir. Un vieux qui a peur qu'on l'interpelle. Comme un vieux de 70 ans, universitaire, professeur agrégé, peut encore supporter les barbaries d'un régime satrapique, sanguinaire, sans avoir honte, sans se cacher. Tais-toi quand il parle, tais-toi. C'est flagrant, on sait qui a fait ça. On sait, c'est clair, c'est officiel. C'est de la diversité. C'est la voix de Penda, nos frères. C'est la voix de Penda. Surtout, je dis, s'il vous plaît, vous en avez qui ont perdu leur vie Voilà. pour ce phénomène de violence-là. Voilà. Tout simplement parce qu'on a une opinion contraire au gouvernement. Tout à fait. Votre vie est détruite. Mon collègue Alain Foguet, Voilà. que pratiquement tout le monde a oublié, je suis l'un des rares à le voir en prison. Il est toujours là. Moi, je l'ai Il se retrouve là-bas pourquoi? Voilà. Je continue. Il y a même un musicien, artiste musicien, qui a vraiment inspiré les constitutionnalistes que nous sommes, à travers son titre La Constitution constipée. La Piro de Barbara. Pourquoi la Piro s'est retrouvée en prison? Vraiment. Par la suite, il est allé à l'exil. Il est allé mourir, il a même retenu que son corps. Il a contracté la maladie en prison. Voilà. Il a même mort. Je ne vous parle pas de mon ami Paul-Éric King, que je manageais et que j'envoyais au devant de la télé. Pet n'est pas mort de ce qu'on a bien voulu nous faire croire. Vous avez même ces auteurs de la violence Qui sont... bénéficient même de promotion Au quotidien. quotidien. Mais le phénomène est gravissime. Le système est en panne. C'est Penda qui dit que le système est en panne. Hein? C'est Penda qui dit que le système est en panne. Donc, il profite de la prise de temps de parole du professeur Jean Calvin Abayono pour commencer à jeter, à faire comme s'il critiquait le régime. Pourtant, on lui a donné la parole, il était incapable de dire la vérité. Il était incapable de raconter tout ce que le professeur Jean Calvin est en train de dire dans sa prise de parole. Mais c'est lui qui est en train de jeter les paroles en bas. Que oui, ce pouvoir est sadique. Oui, tu as raison. Oui, pourtant, on lui a donné la parole. Quand la caméra était braquée sur lui, il était incapable de dire quelque chose. Les gens en prennent conscience. Il faudrait que nous insistions sur cette analyse politique du phénomène juridique. Le pays, ce pouvoir se nourrit de la violence. Voilà. C'est ça. Tous ceux qui ont une opinion contraire. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais il doit savoir que c'est imprescriptible. Regardez un peu les émeutes de la fin en 2008. Parce que le peuple a osé dire, mais c'est pas possible. Mais on a tiré à balles. Et pas seulement. Tout ce que la République est venue faire et autres, bon, c'était des mesures cosmétiques. Oui, un discours et tout, on en a profité pour modifier la Constitution. Tranquille. Et lever le verrou de la limitation des mandats. Donc il faudrait, ça j'insiste là-dessus, c'est mon opinion, c'est Abaoyo qui parle, parce que moi-même demain, je peux être victime du rap. Hein? S'il vous plaît, il faudrait qu'on prenne conscience de ce mal. Vous avez entendu parler de l'opposant Guérandi Mbara? Bien sûr. Voilà. Vous avez encore parlé de lui? Il est mort. Mais nous, on sait qu'il a été enlevé au Portugal. Il a disparu de la circulation. Ce pouvoir se nourrit de la violence. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut faire très attention. Il faudrait que à un moment, les gens apprennent à se ressaisir. Parce que, quoi qu'il en soit, la roue politique tourne. Voilà. Les gouvernants ont un petit problème juridique. Voilà. Non, pas du tout. C'est un problème hautement politique. Les dirigeants d'aujourd'hui, d'accord, ne sont plus là demain. Et je vous assure, il y a d'autres formes. La forme administrative, ma suspension, voilà, est une et tous. Buyback, professeur Buyback. Oh, laisse les gens parler. Je vous assure, organisé par Jacob, instrumentalisé par la paix qu'on appelle Zénin Kandé. Voilà. Et comme il dit à Bozo, elle est électrice aujourd'hui. Soit des femmes Mais professeur, il fait quoi avec le chargeur au cou?
J'assume. Je poursuis. Le premier motif, on m'a suspendu au ministre à continuer. Je continue. L'affaire est suspendue au pouvoir administratif. Je soupçonne d'avoir assassiné le juge administratif. Je continue. C'est un soupçon, ça va me prouver le contraire. J'attaque une porte plainte. Professeur, ça va. Alors je continue. On y va jusqu'à la fin. Ouais. Voilà ce que la torture fait pour rapporter la preuve. Ce n'est pas seulement physique. De l'ampleur du mal. Je crois que vous suivez à travers les réseaux sociaux. Le bal des sorciers. Oh non, non. Une formule. Vous avez une formule qui énerve les réseaux sociaux. Écoutez, écoutez. Après, dès qu'il va conclure, on va entamer maintenant. Écoutez, il dit qu'il y a une formule sur les réseaux sociaux. Salut mon président Roselyne Obevako, salut président, salut Omed Banjoun, VD Cavalier du Quad Montven, je vous dis bonsoir. Il dit qu'il y a un phénomène sur les réseaux sociaux où on dit le pardon sera difficile. Et il dit que voilà pourquoi il se désolidarise de tous ces gens-là. Parce qu'il ne voulait pas que demain, quand le régime va changer, qu'on dit que le professeur Jean-Calvin Abba-Oyono était avec ces gens. Écoutez. Le pardon sera difficile dans ce pays. Oh, on va remettre. Vous avez une formule. Écoutez. Vous avez une formule qui énerve les réseaux sociaux. Le pardon sera difficile dans ce pays. Vous le savez. Voilà. Que l'on ne se méprenne pas sur le peuple qui est tranquille et tout. Vous allez voir, je le dis. Quand vous me voyez, moi, du dieu, je me lève, je dis, je ne suis pas avec ces gens. Voilà. Parce que j'ai bien peur que les forfaitures des uns et des autres me rattrapent. Voilà. Moi, je fais mon travail de la vie, vous fassiez sur tout. Parce que j'ai vécu cette histoire-là, Massanga, pendant que j'étais à Négo. Je continue. Voilà. Chutons maintenant la solution. Le mal est profond. Mais que le peuple prenne ses responsabilités. Parce que vous n'en avez pas qui vont combattre et tout. Je me souviens bien, le professeur Maurice Kamto me disait à un moment, au certain moment de l'assitude psychologique, qu'il se pose la question de savoir si ça vaut même la peine encore de continuer à se battre pour des gens qui ne suivent pas le moi. La solution. Il y a une élection en 2025. Il faut changer ce système. Merci. On s'arrête là. Il faut changer. On s'arrête la famille. Maintenant, on commence le direct. On s'arrête là, on commence le direct. Vous avez tous écouté le professeur Jean-Calvin Abba-Oyono. Il est du Ndia et Lobo. Il dit qu'il n'est pas avec ces gens-là. Qu'il n'est pas avec ces gens parce qu'il ne voudrait pas que demain, quand le pouvoir va basculer, qu'on dise que non, lui, il était avec ces gens, il supportait ces gens. Parce que demain, quand le pouvoir va basculer, les gens comme les Mathias Onanguini seront complices. Les gens comme les professeurs Penda, le professeur Mathias Onanguini seront complices. On va les mélanger avec ce régime. Parce qu'il est inadmissible qu'on te parle d'une torture récente avec vidéo factuelle. Mais ce qui s'est passé en Gabou, est-ce qu'on n'a pas dénoncé cela? Ce qui se passe dans le Nozo depuis, est-ce qu'on ne dénonce pas cela? Est-ce qu'on ne parle pas de ça sur Facebook, sur des plateaux de télé? Mais on veut qu'on dénonce quelque chose comment? Parce qu'il dit partout que on fait la dénonciation sélective. On parle de longueur parce que on veut faire de la récupération politique. On parle de longueur parce que on veut se positionner. Tout un professeur agrégé, tout un universitaire qui a cet argumentaire-là, qui a ce raisonnement. Mais les qui n'ont pas dénoncé Gabou? Les qui n'ont pas dénoncé, quel activiste n'a pas dénoncé tous les atrocités qui sont passées à Gabou? Quel activiste n'a pas dénoncé la guerre qui sévit dans le Nozo, où nos forces de l'ordre de maintien de sécurité sont tuées? Les civils sont tués. C'est les Camerounais qui s'entretuent entre eux. Est-ce qu'on n'a pas dénoncé cela, Meyon? Tu es quel genre d'universitaire? Tu es quel genre de professeur agrégé? Tu es quel genre? Voilà le professeur Jean-Calvin Abba-Oyono qui vous dit que demain le pouvoir peut basculer. Et il dit haut et fort qu'il n'est pas avec ces gens-là parce qu'il ne voulait pas se retrouver. Il ne veut pas qu'on associe son image à ces tyrans, à ces tortionnaires. Non, il ne veut pas. Je parlais de la torture. Je vous dis que la torture peut traumatiser quelqu'un. La torture peut traumatiser quelqu'un. Parce que moi, j'ai reçu l'appel aujourd'hui d'une ancienne collègue qui a une boutique exotique pas loin de la maison.
Elle m'appelle, elle me dit qu'elle a peur de conduire sur l'autoroute. Qu'elle a été traumatisée et qu'elle ne veut plus repartir sur l'autoroute. Ça fait 18 ans qu'elle conduit, 18 ans. Elle dit qu'elle passe toujours dans les quartiers pour arriver à son lieu du boulot. Et qu'elle a besoin de quelqu'un qui peut lui donner le courage. Qu'elle a besoin de quelqu'un, qu'elle a même appelé un de mes anciens collègues aussi, parce qu'on travaille ensemble, pour qu'ils viennent parfois les week-ends l'amener sur l'autoroute pour qu'elle ait un peu le courage. Ça fait 18 ans qu'elle a son permis. Parce qu'il y a un incident, quelque chose qui l'a traumatisé, peut-être un accident mortel qui l'a traumatisé sur l'autoroute. Donc comprenez que la torture peut traumatiser un individu. On ne peut pas savoir si c'est pendant la prison que Longué Longué a fait en France, où il a subi ce qu'on dit qu'il a subi là, qu'il a traumatisé. On ne sait pas si c'est la torture qu'il a vécue à Douala, à la Sémile de Douala, qu'il a traumatisé. Comprenez qu'il y a des gens mentalement forts. Il y a des gens mentalement faibles. Il y a des gens que quand on donne seulement un fouet, ils disent ce qu'il n'a pas fait. Mais il y a des gens comme les Banga Diaspora, tout ça là, qu'on a torturés, qui sont restés droits dans leurs bottes. Mais c'est parce que le grand frère Banga Diaspora est resté droit dans ses bottes qu'on va taper sur l'autre qui a vécu une torture. Et c'est pas parce que aussi, toi, Longué, moi je veux te parler. Je vais te dire une vérité. Avec tout le respect que je te dois. Tu dois porter la cause de tous ces torturés-là. Si tu veux que ta cause porte. Et je te dis déjà d'or et d'avance. Les gens que tu as choisis. Parce que il y a un collectif d'avocats au Cameroun. Parce que tu as choisi Maître Alice Com pour ta défense au Cameroun. Alain Foguet est en prison. Elle n'a pas bougé le doigt. Maximilien Gombe, qui dit qu'elle défend les droits des hommes, elle est une société civile. On a pris Alain Foguet, Bibou Nissak, devant les femmes et enfants, dans leur maison. On les a collés 7 ans de prison. Maximilien Gombe était où? Maximilien Gombe a fait quoi? Maître Alice, elles ont fait quoi? Les deux là ont fait quoi? Elles ont fait quoi? Ce n'est pas les avocats, le collectif d'avocats et Maître Sop qui sont en train de se battre. Matin, midi, soir, qui transpirent, qui font les va-et-vient, les maîtres Kenyé, les maîtres, comment on appelle? Ou c'est Émilie, ou c'est qui, Mélie? Les maîtres Mélie. Le collectif du cabinet de Maître Sop, qui sont en train de se battre. Qui se battent pour les prisonniers politiques. Maître Alice comme était au Longué. Maximilien Gombe, je te dis que si tu gagnes le procès au Cameroun, si on te dédommage, je ne suis même pas sûr que tu vas recevoir la moitié de l'argent. Moi, il te dit ça aujourd'hui. Et tu vas m'appeler au téléphone et me dire que petit frère, tu avais raison. Je te dis que si tu gagnes le procès au Cameroun, tu ne vas même pas recevoir la moitié, même le quart de tes frères qu'on t'a dédommagé. Même le quart, tu ne vas pas recevoir. Parce que dans la vie, je veux te dire à Betty Okamit, tu es un frère, on se parle. Tu es quelqu'un de très intelligent. Tu es 1000 fois plus intelligent que Longué. Tu as fait des longues études. Tu as des diplômes. Ça veut dire que la matière grise, tu l'as. Tu ne dois plus permettre à Simon de prendre la place. Si tu l'aimes trop, parce que tu marches avec lui, on t'a vu dans les vidéos avec lui, tu as vu lui tout le temps, c'est ton droit, je ne peux pas t'interdire cela. Tu as vu lui tout le temps, tu peux le cadrer, tu peux te mettre disponible pour lui, parce qu'il ne doit plus prendre la parole n'importe comment. Longué ne peut pas la parole n'importe, il ne peut plus s'afficher n'importe comment, il ne peut faire n'importe quoi. Avec ce problème, c'est qu'il a. Avec tout ce que nous savons qu'il a traversé, il ne doit plus dire, il ne doit pas intervenir n'importe où. Tu peux te mettre disponible pour être son conseiller, pour lui parler. Tu peux être son conseiller pour lui parler. Il ne doit plus prendre la parole n'importe comment. Il ne doit plus dire n'importe quoi. Mais tu ne peux pas, parce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que Ernest Wandi qu'on a tué, qui est mort là, Martin Paul qui est mort là, non, tous nos pères, tous nos aïeux, tous nos ancêtres activistes, combattants qui ont libéré le Cameroun, qui se sont battus pour le Cameroun, ils ne sont pas morts au même endroit. On ne les a pas torturés au même endroit. Mais quand on veut parler de ces martyrs, on parle de les tous. On les rassemble. On ne parle pas de Ernest Wandi à part et on parle de l'autre à part. Non. On parle de tous ces martyrs, de tous ces combattants qui sont combattus pour la libération du Cameroun.
On ne dit pas X ou Y. Les avocats du MRC sont en train de défendre tous les manifestants du MRC. Même le passant qui est manifestant qu'on a chopé. Les avocats du MRC défendent ces gens. Ils ne disent pas que non, toi tu n'étais pas là. Toi tu passais. Toi on ne t'a pas torturé. Toi on ne t'a pas tapé. Toi on n'a pas fait ça. Non. Bangla Diaspora a vécu les mêmes souffrances que toi. Les plantes de ses pieds, pareil. C'est pas que je minimise. Non, je dénonce cette torture. Mais grand frère, cette cause, tu pouvais être... Tu as beaucoup fait en divulguant, en partageant cette vidéo. Mais tu devais prendre la cause de tous ces manifestants du MRC. Et tu devais faire ce qu'on appelle la continuité. Laisser ton problème entre les mains des avocats crédibles. Je dis crédibles. On a arrêté tes petits frères, tes mamans, tes enfants au Cameroun. En 2019, en 2020, on les a torturés. On les a torturés. Je dis bien torturés. Maître Alice Combs n'était pas là. Elle n'a rien fait. Elle n'a même pas pris la défense d'un seul Camerounais qui est en prison, qui a subi une arrestation arbitraire, qui a subi les tortures de ces mêmes gens qui vous ont torturé. Nous devions, nous activistes, rester sur la torture au Cameroun, qui sévit au Cameroun. Arrêtons les guerres, parce que quand on se disperse là, ça plaît à ce régime. Quand on passe le temps à se taper dessus, ça plaît à ce régime. Et je ne peux pas aussi permettre, que vous allez passer toute une journée, au lieu de parler de l'essentiel de la torture de longueur. Au lieu qu'on se concentre sur la torture de longueur. Moi, je peux pas me permettre de faire un direct et répondre à un individu qui n'a pas vécu ce que Longueur a vécu, qui n'a pas vécu ce que Bangla Diaspora a vécu, qui n'a pas vécu ce que les militants du MRC ont vécu. Non, c'est un perdant. Si tu veux insulter Longueur, si tu veux dire ce qu'il est, moi je reste sur la torture. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse, la torture là, c'est ça qui m'intéresse. Maintenant, c'est pas parce que Longueur a été torturé qu'il va se permettre du n'importe quoi, non. Non, il faut lui dire ça. C'est pas parce qu'il a été torturé qu'il va se permettre de prendre la parole n'importe où, dans n'importe quel panel, dans n'importe quelle chaîne, sur TikTok, commencer à dire du n'importe quoi. Non. Non. Longueur en ce moment. Longueur en ce moment doit être dans une concentration. En ce moment, il doit faire ce qu'il sait faire de mieux, chanter. Il peut allumer sa caméra, faire des directs, faire beaucoup parler à ses followers. Mais il a déjà fait un faux pas en confiance, cette affaire au Cameroun, à Maître Alice Combs et à Maximilien Gombe. Parce que voilà les militants du MRC. Voilà les militants du MRC. Voilà Hilaire Kamga qui a subi une torture depuis 1996, il a dit. Que si vous montrez ces gens qui gardent les séquelles, jusqu'aujourd'hui, le docteur Hilaire Kamga, il garde les séquelles jusqu'aujourd'hui. Le PDG de Equinox TV, radio et du groupe Nouvelle Expression, Séverin Tchouke, a été torturé dans ce pays. C'est normal que les Emmanuel Chachou soutiennent le régime parce qu'ils n'ont jamais goûté ce qu'on appelle la torture. Ils n'ont jamais eu le fouet sur la plante des pieds. Non. C'est normal que les gens comme comment on l'appelle, le monsieur qui a Info TV. Parce que je vois deux ventrus journalistes. L'autre, comment on l'appelle, Parfait ici, de Info TV. Et Boubangomna, de Canal 2. Comment est-ce qu'on peut torturer quelqu'un? Comment est-ce qu'on peut torturer quelqu'un? Vous posez la question à vos panélistes. La première parole qui sort de votre bouche, c'est que le timing, une vidéo qui date de 2019, est-ce qu'on ne peut pas se poser des questions le pourquoi la vidéo sort seulement en 2024? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de louche? Parfait, ici à Info TV dimanche, il peut plaquer ses panélistes en montrant des vidéos qui sont passées de longueur pour dire que voilà longueur avec ses bourreaux. Mais longueur était un artiste bon sang. Tu es d'abord là sur un plateau, tu n'arrives pas à fermer tes vestes. À cause de ton ventre. Tu n'arrives pas à boutonner ta veste. Tes anciennes vestes que tu portes depuis Vision 4. Les vestes que Amougou Belinga t'a offert. Tu as été incapable de mettre ça à la poubelle pour acheter des nouvelles vestes. Bouangom à Canal 2, tu es là.
tu ne peux pas porter ni des chemises, ni des... Tu mets des costumes que pas faire ici, tu ne peux pas fermer à cause de ton corps, de ton poids. On vous parle de la torture d'un Camerounais, de votre frère camerounais, qui a été torturé. Au lieu de poser les questions, je vous pose une seule question. Il y a une loi qui protège, qui encadre la liberté d'expression au Cameroun. Je dis bien, il y a une loi qui protège et qui encadre la liberté d'expression au Cameroun. Mais Atangandi vous a muselé. Atangandi vous a interdit de parler de la santé de Paul Biya. Vous en avez qui sont... Oh. Atangandi vous a interdit de parler. Atangandi vous a interdit de parler de la santé de Paul Biya. Mais vous étiez incapable de vous constituer en collectif. Vous n'avez même pas bronché. Un panéliste voulait parler de la santé de Biya. Vous avez dit non, pas ici, pas sur ce plateau. Parce que vous avez peur. Vous avez peur de quoi? Pourtant, il y a une loi qui encadre la liberté d'expression au Cameroun. Il y a une loi qui encadre la liberté d'expression au Cameroun. La Constitution de la République définit la liberté d'expression et la liberté d'expression de la communication sociale, et ce, dans le cadre défini par la loi. C'est le professeur Jean Calvin Abba Oyuno qui l'a déclaré sur le plateau de Vision 4 dimanche. Il dit bien que la Constitution de la République définit la liberté d'expression, la communication sociale, et ce, dans le cadre défini par la loi. Je dis bien pas la loi. Mais vous étiez incapable de parler de la santé de Biya sur les plateaux de télévision et d'attendre la plainte et aller vous défendre avec l'article, avec le code qui encadre la liberté d'expression et la communication sociale. Vous étiez incapable. Vous n'avez pas bronché. Mais c'est à longueur que vous posez la question à savoir pourquoi est-ce que 2019, il n'a pas porté plainte? Pourquoi est-ce que 2019, il a continué à recevoir le farautage de ses bourreaux? Pourquoi vous également, quand Atangandi vous a lancé le défi, vous, tous les journalistes là, à dehors d'Equinos, je dis à part Equinos, qui a parlé de Biya? Qui a parlé de Biya quand l'interdiction est sortie? À part Equinos, vous les restes de plateaux de télé, vous étiez incapables de broncher le nom de Biya. Pourtant, il y a la Constitution encadre, protège la liberté d'expression, la communication sociale. Vous avez la loi dans vos mains. Vous connaissez la loi plus que moi. Vous connaissez l'article de loi plus que moi. Pourquoi vous n'avez pas parlé de la santé de Biya et attendre que vous portez plainte? On devait fouetter vos jambes là. Hein? On devait vous planter des pieds, on devait rougir. On devait écarter la peau de vos plantes des pieds. Mais c'est à longueur que vous dites d'aller choquer, étant au Cameroun, avec ses bourreaux. Avec ses bourreaux. C'est à longueur que vous restez. Dites que, pourquoi est-ce que depuis 2019, il n'a pas porté plainte? Est-ce que longueur avait ces vidéos en 2019? Pourquoi vous également, vous n'avez pas lancé le défi, vous n'avez pas défié la sortie d'Atangandi? Vous n'avez pas défié la sortie d'Atangandi en disant que non, on va parler de Paul Biya. Oh merde. En disant que non, on va parler de Paul Biya et on verra ce qu'Atangandi va faire. Il fallait essayer de parler quand l'interdiction est sortie. On devait fouetter la plante de vos pieds. On devait vous laisser les séquelles. Comme on a laissé les séquelles à longueur, en Banga Diaspora, et à tous ces militants du MSC qu'on a chopé, qu'on a arrêté arbitrairement en 2019 et en 2020. Mais vous êtes champion sur les plateaux de télévision. Pourquoi longueur n'a pas porté plainte en 2019? Pourquoi longueur est allé chanter pour ses bros? Mais il se tue à vous expliquer bon sang. Il se tue à vous dire. Et même Banga Diaspora l'a confirmé dans sa vidéo, parce que ce que j'aime sur longueur, ce que j'aime sur ce monsieur, que ce soit son histoire du viol, ce monsieur est resté cohérent. Partout où on l'a interviewé, la parole n'a même pas changé d'un iota. La parole de longueur n'a pas changé d'un iota. Il est resté cohérent dans ses prises de parole concernant les viols. Resté cohérent dans ses prises de parole concernant la torture, du fait qu'il s'est retrouvé en train de prester
où il y avait ces bourreaux. Mais voilà pourquoi je donne du respect aux gens comme Banga Diaspora. On l'a torturé, il a coupé les ponts avec ces gens. Il a continué à dénoncer. C'est un courageux. Peut-être Longue Longue, c'est un peureux. Peut-être Longue Longue ne voulait plus retourner dans cette même torture. Lui-même l'a dit. Il a dit que non. Il a dit non. Qu'il ne pouvait pas. Il faisait malin et demi pour sortir de là. Et après commencer à taper sur ces gens. Il avait prévu rentrer au Cameroun en décembre. Voilà pourquoi, même à l'extérieur, quand son bourreau l'appelle pour dire que voilà mon restaurant, il était obligé d'aller dans ce restaurant parce qu'il devait rentrer au Cameroun en décembre. C'est le Longue qui dit, il devait rentrer au Cameroun en décembre. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Restons concentrés sur le fait de la torture. C'est la torture qui doit nous unir. C'est la torture qui... On doit dénoncer cette torture jusqu'à ce que tous ces tortionnaires-là tombent. Parce que tant qu'ils ne sont pas tombés, on a échoué. Tant que le colonel Bankui et le colonel Tabala ne sont pas déshabillés, ne sont pas mis, on ne les a pas mis sur mandat de dépôt, s'ils ne sont pas en détention, on a échoué. Pourquoi? Parce qu'on a passé le temps à taper sur Longue, on a passé le temps à taper sur Valsero, on a passé le temps à taper sur VDK. Vous venez que sur les réseaux sociaux exposer tout cela. Dans les forums, encore on peut comprendre. Mais c'est sur les réseaux que vous venez exposer tout cela. Vous prenez toute une heure, 2 heures de temps. Longue a fait ça. Valsero a fait ça. VDK a fait ça. Berti Lokamit a fait ça. Berti Lokamit qui tape là-bas. Valsero qui tape ici. Longue qui fait ça. Non, restons sur la torture. Celui qui n'est pas dans ce sujet-là, classez-le et continuons. Comme on l'a fait pour les arrestations arbitraires. Les gens qui veulent nous distraire, on ne les a pas laissés nous distraire. Ne permettez à personne de nous distraire. Restons focus sur la torture. Mais je dis la vérité. Assaïmon, tu as fait une erreur monumentale de confier ton dossier. Permettez-moi. Tu as fait une erreur monumentale de confier ton dossier à Maître Alice Com et associé à Maximilien Ngombe. Parce que cette dame-là, Ebala a été torturée comme vous. Ebala a été torturée comme vous. Oui, Caroline Lagoa Bismarck, tu m'écoutes depuis. J'ai dit à Berti Kamit de se mettre à la disposition de Longue. Berti Kamit, il est intelligent. Il a fait de longues études. Il peut aider Longue dans la communication. Il peut se mettre disponible pour lui. Pour dire qu'il peut être le conseiller de Longue. Longue, tu ne peux pas faire tout. Tu peux être ton manager, ton conseiller, tout. Non, tu ne peux pas. Dans la vie, quand on est un artiste, on se fait encadrer. On se fait encadrer. On t'aime parce que tu es un artiste engagé. Sinon, on devait te classer depuis. Ça, c'est une vérité. On t'aime parce que tu es un artiste engagé. Tu as des thématiques. Tu chantes bien. Tu as des tests à thème. Oui, voilà pourquoi on t'aime. Sinon, on t'aurait classé depuis. Ça, il faut te dire la vérité. Tu ne peux pas être ton manager, ton conseiller, ton avocat, ton... Non. Tu dois te faire entourer de bonnes personnes, frère. Tu dois te faire entourer de bonnes personnes. Tu t'es assez expliqué sur ce cas. Laisse maintenant les gens qui pensent que tu es ami à Tabala et à Bankui. Focalise-toi sur ta bataille concernant la torture au Cameroun. Reste concentré. Sors-nous les titres concernant la torture. Sors-nous les titres. Fais-nous danser. Laisse ceux qui peuvent penser ce qu'ils pensent. Que tu es ami à Tabala, tu es ami. Mais c'est toi qui permets à ces gens de penser ça de toi. Oui, parce que tu es incohérent. Frère, tu es incohérent. Tu es incohérent. C'est toi qui donnes l'occasion à ces gens de penser ça de toi. Oui, change. Mets un peu de la cohérence dans ta vie, frère. Mets de la cohérence dans ta vie. Mets de la cohérence dans ta vie. Oui. Arrête que X t'invite, tu cours. X t'invite, tu cours parler. Parce qu'on va te pousser de dire du n'importe quoi. On va te pousser à dire du n'importe quoi. Maintenant, je dirais que l'erreur monumentale que tu as fait, c'est de confier l'affaire à Maître Alice Com. C'est de confier l'affaire à Maître Alice Com et à Maximilien Ngombe. Parce qu'il y a plusieurs Camerounais qui ont été torturés, arrêtés arbitrairement. Bon, je prends même l'exemple. Les manifestants du MSI. Je n'accepte pas ça. Hein. Je ne cautionne pas. Admettons qu'ils sont allés marcher. On les a arrêtés. C'est une arrestation arbitraire.
Ils ont fait la prison. Maître Alice Kom, qui est avocate, défenseur des droits de l'homme. Maximilien Gombe, qui est la société civile. Elles n'ont pas bon cher. Elles n'ont rien dit. Hein. Elles n'ont pas bougé d'un doigt. Hein. Elles n'ont pas dit que non. Elles n'ont pas dit au collectif des avocats de Maître Sob que non. Je viens vous rejoindre pour qu'on mène ce combat ensemble. Hein. Non, hein. Parce que c'était gratuit. Parce que c'était gratuit. Parce que c'était gratuit. Je n'ai pas dit mauvais robe. Il faut parfois écouter les gens quand vous parlez. Il y a les avocats comme les maîtres Ngefak à qui pouvaient confier l'affaire là. Mais confier l'affaire à Maître Alice comme c'est une erreur monumentale qu'il a faite. Je n'ai pas dit qu'elle est avocate. J'ai dit depuis qu'elle est de la société civile. Tu me demandes si je suis sérieux. Toi, tu es sérieux. Si tu m'écoutes même, tu écoutes avec tes narines ou bien avec ton tympan. Tu écoutes avec quoi? Tes narines ou ton tympan. Je dis même que Maximilien Gombe est de la société civile. Je n'ai jamais dit qu'elle est avocat. Je ne viens pas me distraire. Je disais tantôt que la famille, concentrons-nous sur le cas de la torture de Longuet Longuet. Concentrons-nous sur le cas de la torture de Longuet Longuet. Laissons les bagarres inutiles de gauche à droite. Longuet Longuet a été torturé, c'est un fait. Et nous avons des preuves factuelles en vidéo. Banga, ça vient confirmer. Parce que même ceux qui doutaient, même ceux du régime qui disaient que non, ils sont allés se blesser sur la plante des pieds pour venir dire qu'on les a torturés, ça confirme la torture de Banga Diaspora. Écoute, ça confirme la torture de Banga Diaspora. Ça confirme la torture des militants du MSC qui ont dénoncé depuis 2019 qu'ils ont été torturés. Toi-même, tu as parlé de ça, mais personne ne te croyait. Les gens disaient que tu es fou, que la position que tu as fait enfant t'a rendu fou, que comment tu peux torturer, tu marches encore sur tes deux jambes. C'est ce que les gens disaient. C'est ce que les Camerounais disaient. Que comment quelqu'un peut torturer, il a encore sur ses deux jambes, il marche. Il est encore frais, chaud, tout ça là. Tout ça. Bonsoir, Eunice Savana, ma mère. Clarence Ofian, bonsoir. Donc, ta vidéo a confirmé la torture des militants du MSC, a confirmé la torture des Camerounais qu'on ne connaît même pas, qu'on arrête seulement pour vol de moto. Les Camerounais qu'on arrête pour vol même de bananes, on les torture sauvagement. Les Camerounais même qu'on interpelle parce qu'il y a une suspicion, on les torture. Donc ça vient confirmer tout cela. Donc de ce fait, ça doit être une cause commune, pas une cause individuelle, non. Une cause commune. Et là, ça va porter gros. Là, tu auras défendu tout le monde. Tu ne défends pas ton seul frère. Parce que quand tu es venu avec cette histoire de torture, tu n'étais pas le seul à décrire cela sur la toile. Nous sommes tous mis ensemble pour te défendre. Maintenant, on doit associer tous ceux. Parce que ça, ce n'est plus ton problème. Que tu veuilles ou pas, ce n'est plus à ton niveau. Parce que moi-même, je peux prendre ta vidéo là. Et je prends un de mes frères qui a été torturé au Cameroun, qui a des photos. Des cicatrices de sa torture. Donc, on ne croyait pas qu'on disait que lui, il pouvait se blesser. Donc, je peux prendre ta vidéo maintenant. Et la vidéo du monsieur que les policiers tapaient avec la machette sur les plantes de pied. Je peux prendre les deux vidéos. Je m'avais porté plainte au gouvernement du Cameroun. Je prends mon frère. Je l'amène au Parlement européen. On porte plainte. Ici même. Au gouvernement du Cameroun. Donc, cette affaire ne t'appartient plus. Tu as juste donné les preuves factuelles entre les mains des avocats. Même pas du MSC, c'était des avocats qui avaient porté plainte pour les clients qui étaient torturés, dont on ne croyait pas, on leur demandait de ramener les preuves. C'est une cause commune. Maintenant, la famille, je vous invite massivement. S'il vous plaît, j'ai oublié, mettez-moi le lien de la collecte concernant la santé de Div Djimeni. S'il vous plaît, mettez-moi le lien là, je vais épingler. Mettez-moi le lien, je vais épingler s'il vous plaît. Mettez-moi le lien. Je vais épingler le lien. Mettez-moi le lien. Nous avons un camarade de lutte en Allemagne qui est vraiment souffrant, qui est en train de se battre. Il est entre la vie ou la mort. Nous devons le soutenir. Même après mon direct, je vais poster le lien à nouveau pour les collectes. Nous sommes en train de collecter. Il nous faut 15 000 €. La famille, il nous faut 15 000 €.
Vraiment, même si c'est 10 euros, 5 euros, 20 euros, 50, ça dépend de vos moyens. Mais disons-nous, il faut qu'on se dise que nous avons quelqu'un à sauver. Nous avons la vie de quelqu'un à sauver. Il ne faudrait pas, comme a dit VDK, que c'est le jour de sa mort, que les gens seront capables de payer le train 100 euros, de payer le train 150 euros pour aller à sa veillée. Là, ce n'est pas juste. C'est maintenant qu'il a besoin de nous. C'est maintenant qu'il a besoin de nous. C'est maintenant. Je veux le lien, s'il vous plaît. Je veux le lien. S'il vous plaît, je veux le lien. C'est maintenant qu'il a besoin de nous. Je veux le lien, s'il vous plaît. C'est maintenant que le camarade, le combattant, Dif Djimeni, on doit être unis. On doit lui montrer notre amour, notre soutien. S'il vous plaît, c'est maintenant qu'il faut cotiser dans le lien PayPal qui est épinglé sur la page de tous les combattants que vous connaissez qui ont publié. S'il vous plaît, c'est maintenant qu'on doit être unis, qu'on doit être forts, qu'on doit être ensemble. S'il vous plaît, c'est maintenant. C'est maintenant. Le professeur Jean Calvert Abba nous vous a dit que ce régime se nourrit de la violence pour se maintenir. Et il a raison. Ce régime se nourrit de la violence pour se maintenir. Et il a raison, il ne ment pas. Ce régime se nourrit de la violence pour se maintenir. Et c'est vrai, je ne sais pas s'il veut trouver la vidéo là ici. Je n'ai pas ça ici. J'ai pas ça ici. Et il a parfaitement raison. Que ce régime se nourrit vraiment de la violence pour se maintenir. Dans la famille, je veux le lien. Et je vous invite massivement le 14. Je vous invite massivement le 14. Le 14. Je vous invite le 14 à Bruxelles. Le 14 à Bruxelles. Regardez. 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 Regardez ça. Avec la machette, hein. Regardez. Avec la machette, regardez comment on le bloque. Regardez. Regardez. Au Cameroun, c'est les gendarmes, hein, les gendarmes. Va le vert rouge jaune, parce qu'après, ils peuvent dire que c'est pas au Cameroun. On verse le son pied, regardez. 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 C'est pas possible. Vous avez vu? Voilà. Vous vous souvenez de ce jeune? Le jeune Amidou. Vous vous souvenez de ce jeune? Le jeune Amidou. Voilà pourquoi le professeur Jean-Calvin Abayouna a dit qu'il y a une formule sur Facebook qu'on dit le pardon sera difficile. Et qui dit chaque jour qu'il n'est pas avec ces gens-là. Il est du Ndiaye Lobo. Qu'il n'est pas avec ces gens. Parce qu'il ne voudrait pas que demain, quand le pouvoir va basculer, qu'on l'associe à ces gens. Dans la famille, le rendez-vous est pris pour le 14 décembre. Le 14 décembre à Bruxelles, Longuet, Willy de Paris. Longuet, Willy de Paris, le 14 décembre. Longuet, Willy de Paris. Nous serons à Bruxelles. On invite tout le monde. Longuet, Willy de Paris, la paix du Sud. Pour un show inédit. Et nous sommes en pourparlers. Nous allons organiser une manifestation contre la torture au Cameroun. Nous allons organiser une manifestation contre la torture au Cameroun. Donc nous allons organiser une manifestation, on ne sait pas où ça va se tenir, mais certainement à Bruxelles. Nous allons organiser une grande manifestation à Bruxelles pour dénoncer la torture au Cameroun. Donc nous sommes en train de parler par rapport à cela. Mais je veux le lien, notre camarade. Si le lien n'est pas épinglé, allez sur la page, sur ma propre page même, avant cette vidéo, des publications précédentes qui ont précédé cette vidéo. Vous allez voir le lien. Allez sur la page de Annie, VDK, Stéphane Tchumbo, Sandy, Collins, Nana, Motamosi. Vous allez voir le lien pour contribuer, apporter notre contribution pour le frère qui est malade. N'attendons pas qu'il ferme les yeux. Ses yeux ne vont pas se fermer dans tous les cas. Dieu. Et il nous a dit, pas qu'il nous a dit, il a dit à VDK qu'il n'a pas seulement besoin d'argent, mais qu'il a besoin de nos prières.
Donc, quand vous priez, mettez Div Dimini dans vos prières. Demandez à nos ancêtres, au Dieu de nos ancêtres, de veiller sur lui, de le protéger, afin qu'il soit toujours en santé, s'il vous plaît. S'il vous plaît, la famille, le lien est sur Facebook. Veuillez cotiser, veuillez tontiner pour que notre camarade de lutte sorte de là, pour qu'il soit évacué en Inde pour poursuivre ses soins définitifs. Nous comptons sur vous. Nous comptons sur vous, la famille. Et nous vous demandons, Net Roméo, tu veux participer? Je accepté. Je t'ai envoyé l'invitation. Hein. Je t'ai envoyé l'invitation. Si tu veux intervenir, tu interviens. Si tu veux intervenir, Net Roméo, tu interviens. Tu veux intervenir, tu interviens. Salut mon frère. Ouais, combattant, ça va? Vraiment, beaucoup de courage. Merci, frère. Surtout Merci. surtout au frère qui est en Allemagne, nous sommes de tout cœur avec lui. Merci. Surtout Frère, que merci. c'est quelqu'un qui est vraiment tellement impliqué dans le combat et nous sommes tellement dérangés qu'il soit dans cette situation. Ça, Donc, ça fait très mal. C'est vrai, c'est vrai. Et j'ai suivi vraiment votre direct, j'ai pris ça tellement en cœur. Surtout dans la partie où vous avez dit ce qu'a subi Longueur Longueur, ça ne l'appartient plus. C'est plus une histoire de Longueur Longueur. C'est à travers ça, nous allons montrer aux gens ce que nous subissons au Cameroun, parce qu'il faut dire aux gens que je parle étant au Cameroun et je n'ai plus les dents. Voilà. Je n'ai plus les dents, j'ai les cicatrices partout sur le corps à cause de ce régime dictatorial, ce régime sanguinaire, parce qu'il faut appeler le chat par le chat, le chien par le chien. C'est un régime, c'est-à-dire, c'est un régime dictatorial à un niveau qu'on ne sait pas. C'est un régime criminel, il faut dire aux gens. Ce qu'a subi Longueur Longueur, il y a certains qui sont même morts. Il faut parler de Rodrigue du MSC. Voilà un Camerounais qui s'est levé de chez lui, tout simplement parce qu'il a demandé que non, il faut que la guerre s'arrête à Bamenda. Il faut que la guerre s'arrête à Bamenda, on le prend, on le jette en prison. Je te jure. On le jette en prison. Il arrive en prison, on l'abandonne comme ça, là, il meurt de quoi? Au Cameroun, il y a encore des gens qui meurent du choléra. Au 21e siècle, dans notre propre pays. C'est terrible. C'est ce que Longueur Longueur a subi. Il faut qu'on montre aux yeux du monde qu'il y a encore des millions de Camerounais qui ne sont pas Longueur Longueur, qui n'ont même pas de nom, mais qui souffrent, qui misèrent, qui sont torturés, qui sont tués. Vous avez pensé à celui qu'on a coupé son pied dans une gendarmerie. Voilà. Amidou. Amidou, voilà. Vous avez pensé de ça. Hein? Si on tape Longueur Longueur que tout le monde connaît là, les gens m'ont dit que lui, Longueur Longueur fréquente des sardinats, machin, ceci. Ok. Donc si on parvient à taper, ici, parvient à taper leurs amis, combien de fois donc celui qui n'est pas leur ami? Désolé, le téléphone est tombé. Je ne sais pas si tu comprends, frère. On comprend, vas-y. Si parvient à taper ceux qui l'estiment, parce que moi je sais que, bon, au Cameroun, il y a certains qui ont choisi d'être un peu comme Longueur Longueur, mais au fond, ils sont dans le combat, il faut qu'on le dise. Mais sans ça, peut-être qu'ils seront déjà même morts depuis. Ah, c'est vrai. Ça, c'est peut-être c'était sa stratégie. Là, on l'invite, il vient, il peut peut-être sauver sa vie. Mais il faut dire que s'ils parviennent à taper leurs amis, combien de fois quelqu'un qui est peut-être catégorie dans son combat, on les tue. Ami doit faire quoi? Les femmes qu'on a tirées à bout portant au nord, c'était pas au Cameroun, c'était quoi? C'était pas l'armée. Alain Foguet qui est en prison. Alain Foguet, un professeur, quelqu'un, c'est-à-dire que, mon Dieu, ça, mon pays. Un professeur, professeur agrégé. Et dit Alain Foguet, un grand professeur, pour rien comme ça, on vient le prendre pas jeter en prison. Et je vous rappelle ça, nous étions à Yaoundé. Alain Foguet était même en train de nous calmer. Alain Foguet demandait, calmer, voulait plutôt même la paix. Hein? Il voulait plutôt la paix. Mais ces gens, les lâches comme ils sont venus, ils ont pris Alain Foguet, ils ont jeté en prison. Voilà Bibou Nissak. Hein? Voilà Bibou Nissak qui est tellement pacifique.
Je ne connais pas dans la vie s'il y a quelqu'un qui est pacifique comme Bibi Mounsak. Il fait quoi en prison? Voilà. Si ce n'est pas la méchanceté. Dans ce cas, subir longueur, il faut que la diaspora, que nous tous, la résistance, montre aux yeux du monde, surtout à la France là, qui les soutient là. Le monde que oui, voici ce que font ceux que vous appelez dirigeants au Cameroun. Exact. Je n'ai plus les dents. On m'a humilié dans ce pays. On m'a tellement tapé que j'ai perdu connaissance. Ces gens-là, je ne demandais même plus que non, ils me libèrent. Je demandais qu'ils me tuent pour qu'ils soient dans la souffrance. Quand ces gens te torturent, vous pouvez pas imaginer le degré. Tu vois. Mais un jour, ça va changer dans ce pays. Ça, nous avons ce foi-là. Et nous croyons en ça. Ils vont tuer ceux qui vont tuer. Mais beaucoup naîtront et ils vont continuer ce combat. Et ce pays va être debout. C'était ce que je voulais dire. Merci pour ton intervention. Merci. Merci beaucoup. Force et courage à vous là-bas au pays, frère. C'est pas facile. Force et courage à vous. Merci beaucoup, frérot. Merci. Ouais. Vraiment, beaucoup de courage à nous. Merci, merci, frère. Merci. Je voulais encore dire quelque chose. Ouais, vas-y, vas-y. Je voulais encore dire quelque chose. Désolé, hein, j'espère que je n'abuse pas. Non, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, frère. D'accord, je voulais dire quelque chose, c'est que nous allons en 2025. Nous allons en 2025 et un peuple déterminé et un peuple préparé et un peuple organisé, c'est un peuple invincible. Aucune armée au monde ne peut rien faire face à ce peuple-là. C'est clair. Je dis un peuple organisé, un peuple debout, un peuple prêt. Ce qui s'est passé en 2018, ça ne doit plus se passer en 2025. Je suis d'accord avec toi, frère. Je suis d'accord. Je pense qu'il n'y a aucun Camerounais qui est inconscient du niveau de souffrance, du niveau de misère qu'on vit dans ce pays. Donc ce n'est plus à quelqu'un de dire un Camerounais que lève-toi. Il est temps que voilà. Nous mettons ce système hors jeu. Il est temps que nous mettons ce système hors jeu. Qu'en 2025, et qu'à partir de maintenant, que chacun se rassure qu'il a sa carte électorale. Et bien même qu'on doit voter, que chacun soit prêt à défendre la voix du peuple. Parce qu'en 2025, certainement, on était tellement, je dis en 2018, oui, 2018 ne sera pas comme 2025. 2018, on les a un peu caressés. Mais 2025, non. Ils ne vont pas voler la voix du peuple. Claire, je suis d'accord. Ils ne vont pas décider à la place du peuple. Je suis d'accord. Et je veux rappeler aussi à tous les Camerounais d'aller vérifier les listes provisoires qui sont affichées. Voilà. Effectivement. Allez regarder. Voilà Elekam qui commence. Voilà Elekam qui commence. Et je rappelle voilà que ici en Belgique, ils n'ont pas affiché. Ils n'ont pas affiché. Voilà Elekam qui commence. Mais moi, je dis à Elekam de faire très attention. Je prends la communauté nationale, la communauté internationale en témoin. Voilà Elekam qui commence. Parce que quand ça va péter, eux-mêmes vont payer le prix. Parce que c'est trop facile que des gens sortent sur le soleil, que des gens marchent des kilomètres pour aller s'inscrire, et qu'on venait à la dernière minute dit que non, on ne mettait pas le nom, que telle chose était floue, l'empreinte n'est pas bien sortie. Mais attendez, c'est pas la sorcellerie, ou on appelle encore ça quoi? Les gens ne peuvent pas aller s'aligner sur le soleil pour s'inscrire sur une liste électorale. Et que c'est Elekam qui inscrit. Ce n'est pas comme si c'était un autre parti politique qui inscrivait. C'est Elekam qui inscrit sur les listes électorales. Donc c'est une erreur. L'erreur vient de qui? Frère, j'ai dit quand ça va péter, on ne va pas leur dire. Il faut qu'ils mettent ça dans leur tête. C'est clair. C'est clair. Il faut qu'ils mettent ça dans leur tête. Parce que moi que vous parlez là, moi je suis un homme mort. Je suis mort depuis. Dans 2025 là,
Il y aura plus de bonnes élections au Cameroun. Merci, frère. Merci pour ta détermination. Merci. Ok. Bonne Merci. Hein. continuité, frère. Merci. Merci beaucoup. C'est tout dans le direct. Merci. Ok. Voilà, la famille, vous avez écouté Net Roméo qui est intervenu. Je veux aussi demander à tous ceux qui sont inscrits sur les listes électorales ici en diaspora. Partout, c'est affiché. Dans toutes les ambassades, c'est affiché. Mais il n'y a que la Belgique qui n'a pas encore affiché les listes provisoires. Il n'y a que la Belgique qui n'a pas encore affiché la liste provisoire. En France, c'est affiché. En Suisse, c'est affiché. En Espagne, c'est affiché. Dans ces pays-là où les listes provisoires sont affichées, allez consulter, allez vérifier, allez regarder. S'il n'y a pas votre nom, faites une requête. Faites une requête. Signalez directement. Donc, allez vérifier. Je dis, le lien pour aider le camarade Div Dimeni, vous l'avez sur la page de Caroline Lagloire, de Port de l'Ouest, de Winnie Savannah, de la Reine Mère Athénance, de Villageois du Quad, Motamosi, Stéphane Tumbo, Annie Choko, Sanji de Boston, même sur ma page, vous allez le voir. Même sur la page du CCD, vous allez voir ça. Sur la page de United for Cameroun, vous allez voir cela. Donc, je vous dis merci parce qu'il y a un direct de United for Cameroun qui va se passer pour la collecte des fonds à 21h30, je crois. Donc, restez connectés. Merci pour ceux qui étaient présents dans le direct. Merci pour les multi-partages. Merci pour vos commentaires. Restons focus, restons concentrés, restons sur le sujet de la torture. Restons sur le sujet de la... Celui qui n'est pas sur ce sujet, il ne faut même pas le regarder. Il ne faut même pas le calculer. Restons sur ce sujet torture. Torture. Il y a eu torture au Cameroun, oui ou non? Effectivement, il y a eu torture. Donc, restons là, ne nous dispersons pas. C'est avec ça qu'on va faire tomber ces tortionnaires. C'est avec ça. Il y a une loi au Cameroun qui interdit même celui qui a... Parce que tu peux refuser d'obéir. Tu peux refuser d'obéir à un ordre. Hein? Excusez-moi, tu peux refuser d'obéir à un ordre. Et on ne va rien te faire parce qu'il y a la Constitution qui te couvre, qui te protège. Tu peux refuser d'obéir à un ordre. Donc, tous ceux qui étaient autour de la chaise pour condamner le pied de Longueur, tous ceux qui ont condamné le pied de Banga Diaspora, les manifestants du MRC, ceux qu'on a tirés sur eux, tous seront interpellés. Restons focus. Il y a eu torture au Cameroun, oui, effectivement. Mais cela n'empêche pas. Vous n'allez pas en vouloir à ceux qui disent la vérité, que ce soit Longueur ou qui que ce soit qui a été torturé. Vous n'allez pas empêcher. Donc, restons focus, la famille. Je vous dis une très bonne soirée. Et à tout à l'heure pour le direct de United for Cameroun concernant la collecte des fonds pour le camarade Dimeni qui est souffrant. Et il faut qu'on l'aide. Vraiment, tontinons. Nous avons besoin de 15 000 euros. Et j'invite tous les Camerounais de la diaspora à la grande soirée, spectacle, Longueur, Willy de Paris, la paix du Sud, le 14 décembre, à Bruxelles, au Birmingham. Ça sera du vénévole.